La paix directe ou en passant par la guerre, Joao Lourenço a fait face à un Félix Tshisekedi très déterminé cet après-midi. Face à son homologue rwandais, une commission ad hoc a été mise en place afin de travailler ensemble pour cette fin. Les médecins ont séché les hôpitaux ce mercredi en signe de contestation par rapport à la précarité observée dans leurs conditions de vie professionnelle et sociale. Un service minimum a été observé dans tous les établissements publics. Mesdames et messieurs, bonsoir. La tension était perceptible sur les visages à Luanda cet après-midi. Des deux côtés, du président angolais, ses homologues Félix Tshisekedi et Paul Kagame ne se sont presque pas échangé le moindre regard. Très intransigeant sur la paix dans la partie est de son pays, le chef de l'État congolais n'a pas mâché les mots en off d'après nos sources sur place. La rencontre a été sanctionnée par un communiqué résumé ici par Crispin Chibinkoufoua. Après une rencontre à trois, les présidents Joao Lourenço, Félix Tshisekedi et Paul Kagame n'ont pas signé de communiqué final, mais se sont plutôt exprimés devant la presse venue couvrir cette rencontre. Les trois chefs d'État ont pris l'engagement de maintenir le dialogue et d'amorcer un processus de désescalade entre Kinshasa et Kigali. Cet objectif se fera graduellement via une feuille de route dite de Luanda, axée sur la relance de la commission mixte RDC-Rwanda. En veilleuse, depuis plusieurs années, la commission mixte RDC-Rwanda ne s'était plus réunie. La première rencontre de cette commission mixte, cadre de dialogue permanent entre les deux pays, est prévue le 12 juillet prochain à Luanda, en Angola. La feuille de route de Luanda note expressis verbis une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Elle prévoit aussi la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions en RDC. La feuille de route de Luanda prévoit les retours dans leur pays d'origine des réfugiés et il y est stipulé que toute exploitation des ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des États. Pendant ce temps, à Kinshasa, les voix concordent autour d'une condamnation ferme de l'agression que subit injustement la RDC. Les communicateurs de l'Union Sacrée, par exemple, sont montés au créneau après avoir recueilli les avis et considérations des Congolais sur la question. Ils dénoncent également la prorogation de l'embargo sur l'achat d'armes décidé par ceux qui sont censés épauler le pays. Dans une déclaration commune signée par ses membres, dont Maître Magali Dossi Kisasa, les collectifs des communicateurs de l'Union Sacrée de la Nation condamnent l'agression rwandaise au soutien de M23 et s'étonnent de la réaction du Conseil de sécurité de l'ONU de proroger l'embargo militaire pesant sur la RDC jusqu'au 1er juillet 2023. Comment pourrions-nous comprendre que le Rwanda qui nous agresse ne soit pas sous embargo militaire, mais qu'il ait la possibilité de se procurer toutes sortes d'armes nécessaires à sa sécurité, et que plutôt la République démocratique du Congo agressée soit privée injustement de cette possibilité, et cette fois-là par les Nations Unies. Cette politique de deux poids deux mesures n'a que trop duré, et ça frise tout le moins une sorte de complicité que nous dénonçons. Voilà pourquoi nous invitons solennellement la communauté internationale dans son ensemble a beaucoup plus de responsabilités dans la gestion de cette énième agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Dès aujourd'hui, nous lançons la campagne de sensibilisation des jeunes dans des églises, des universités, de marchés, de quartiers et des communes à s'enrôler dans l'armée nationale pour la défense de notre cause commune. Par ailleurs, ces collectifs invitent les gouvernements à ne ménager aucun effort pour mettre continuellement des moyens conséquents à la disposition des FARDC dans la défense du territoire national. Autre chose à présent, 2 ans après sa nomination à la tête de la chancellerie des ordres nationaux, le général-major Matetuzela André a fait l'état des lieux des services publics et a présenté les réformes entamées dans le but de révisiter le cadre organique de cette structure.
Il totalise 10 ans à la tête de la chancellerie des ordres nationaux de la République démocratique du Congo. À l'occasion, le général-major Matatezuloa Kamasoboa André a effectué une sortie médiatique ce mercredi. Objectif, vulgariser davantage sur la chancellerie des ordres nationaux. Nous sommes engagés, justement, par rapport à ce constat, à faire quelques actions qui commencent déjà à produire des effets. Ces 3 axes-là, le cadre juridique à revoir, les rayonnements de la chancellerie et la mobilisation des recettes. Depuis son avènement, les réformes ont été entamées pour redonner du prestige à cette structure ainsi que les moyens dans le but de pouvoir répondre à son objectif principal. Mais voilà, donc les valeurs sont là. C'est un arrêté interministériel qui va être publié au journal officiel et donc tout le monde, tout Congolais, tout étranger qui vit en République démocratique du Congo ou ailleurs avec les réseaux sociaux peut s'en procurer. Les chanceliers des ordres nationaux a martelé sur l'importance de la mise en place d'un cadre organique dans le but de canaliser la vente des insignes des valeurs de la nation congolaise à ces jours vendus à la sauvette. Nous prenons déjà des mesures par rapport aux faussaires. Aujourd'hui, les brevets et les diplômes sont sécurisés. Ce qu'on donnait avant, n'importe qui pouvait aller faire ça dans n'importe quel cybercafé et tout ça, ou même chez soi avec son ordinateur. Aujourd'hui, ces brevets-là sont sécurisés. Constat fait, la chancellerie des ordres nationaux accorde ses priorités à la révisitation des cadres juridiques afin de l'adapter au contexte actuel pour sortir ce service public de sa léthargie à travers une bonne politique de communication pour son éclosion. Quels sont les avantages de l'intégration régionale? Des journalistes et quelques experts ont été formés sur cette thématique durant 2 jours à Kinshasa, une session rendue possible grâce à un programme de la GIZ en partenariat avec le secrétariat général à l'intégration régionale. Gaëtan Koubabouranzi était présent. À ce jour, la République démocratique du Congo est membre de 5 communautés économiques, un nombre important d'organisations régionales, mais dont les avantages font parfois l'objet de plusieurs critiques. Au cours de cette formation, les médias et les experts des sous-commissions publiques ont été formés sur les processus et avantages de l'agenda de l'intégration régionale de la SADC. Le programme SNRL est déjà à sa phase de mise en œuvre depuis le 4 août 2021, avec les projets de changement des 3 secteurs. À travers les différents exposés et échanges, les participants ont pu élargir leur compréhension sur la couverture des protocoles de la SADC. Nous avons eu beaucoup d'éclairage sur les différents organes qui composent la SADC, ses missions, le nombre des États qui composent cette organisation, qui sont au total 16, dont la République démocratique du Congo, les avantages pour la RDC d'appartenir à cette organisation sous-régionale. Une formation qui arrive alors que la RDC se prépare à prendre la tête de l'organisation régionale le mois prochain. La force d'un pays en matière d'intégration, c'est aussi la participation de sa population à la mise en œuvre de projets et programmes intégrateurs. La session de formation s'est déroulée du 5 au 6 juillet au cercle Elaïs de Kinshasa, un financement de la GIZ à travers le programme Schwarzenegger National Regional Linkage. Les signaux affichés par le gouvernement pour penser la paix ne les ont pas arrêtés car de leur entendement très insuffisant, les médecins, dont ceux affiliés au SINAMED, ont entamé le mouvement de grève comme prévu. Amina Bayombo, qui a fait le tour de quelques hôpitaux publics ce mercredi, a pu constater le service strictement minimum observé. Ils se disent toutefois ouverts à des nouvelles négociations avec le gouvernement dans l'intérêt du pays. L'évolution de cette grève dépendra de la disposition du gouvernement congolais à répondre aux attentes des médecins, à en croire les responsables du SINAMED rencontrés ce mercredi. Les blouses blanches réclament entre autres le respect des engagements qui se traduisent par la prise en compte de la prime des risques, des indemnités des transports ainsi que ceux de logement. C'est une partie des revendications, mais l'entièreté des revendications n'est pas encore respectée. Raison pour laquelle on a dit que non, bravo pour cette signature, mais nous attendons encore beaucoup. Mais nous avions eu plusieurs colloques, plusieurs rencontres avec les différents ministres
uniquement pour parler des conditions des médecins. Le SINAMED reste toujours ouvert en ce qui concerne les dialogues avec différents ministères pour résoudre tant soit peu le problème des médecins. Le droit à la grève étant garanti par la Constitution, même la promulgation de l'ordonnance présidentielle pour la promotion des médecins la veille n'a pas pu empêcher ce mouvement, même si la structure dit rester ouverte à toute négociation avec le gouvernement. Le mot d'ordre est respecté ici à l'hôpital général de Kinshasa. La preuve en est que moi-même, nous avons suspendu tout ce qui est consultation externe. La banque du sang est restée ouverte, sauf les urgences, en cas d'extrême, les urgences, là on peut recevoir. Mais l'hospitalisation, les médecins continuent à faire le tour des salles. Mais on ne va plus hospitaliser les malades actuellement. Pour le moment, on ne s'occupe que des malades hospitalisés. Et tout ce qui est cas d'opération sélectif sont d'abord suspendus jusqu'à nouvel ordre. Signalant que les travaux de l'atelier de Bibois entre le gouvernement et le banc syndical du secteur de la santé se sont clôturés le 25 juin dernier, travaux que rejette le SINAMED car n'ayant pas pris en compte les revendications de l'accord du 3 août 2021. Les signaux affichés par le gouvernement pour panser la plaie ne les ont pas arrêtés car de leur entendement très insuffisant, les médecins, dont ceux affiliés au SINAMED, ont entamé le mouvement de grève comme prévu. Amina Bayombo, qui a fait le tour de quelques hôpitaux publics ce mercredi, a pu constater le service strictement minimum observé. Ils se disent toutefois ouverts à des nouvelles négociations avec le gouvernement dans l'intérêt du pays. L'évolution de cette grève dépendra de la disposition du gouvernement congolais à répondre aux attentes des médecins, à en croire les responsables du SINAMED rencontrés ce mercredi. Les blouses blanches réclament entre autres le respect des engagements qui se traduisent par la prise en compte de la prime des risques, des indemnités des transports ainsi que ceux de logement. C'est une partie des revendications, mais l'entièreté des revendications n'est pas encore respectée. Raison pour laquelle on a dit que non, bravo pour cette signature, mais nous attendons encore beaucoup. Mais nous avions eu plusieurs colloques, plusieurs rencontres avec les différents ministres, uniquement pour parler des conditions des médecins. Le SINAMED reste toujours ouvert en ce qui concerne les dialogues avec différents ministères pour résoudre tant soit peu le problème des médecins. Le droit à la grève étant garanti par la Constitution, même la promulgation de l'ordonnance présidentielle pour la promotion des médecins la veille n'a pas pu empêcher ce mouvement, même si la structure dit rester ouverte à toute négociation avec le gouvernement. Le mot d'ordre est respecté ici à l'hôpital général de Kinshasa. La preuve en est que moi-même, nous avons suspendu tout ce qui est consultation externe. La banque du sang est restée ouverte, sauf les urgences, en cas d'extrême, les urgences, là on peut recevoir. Mais l'hospitalisation, les médecins continuent à faire le tour des salles. Mais on ne va plus hospitaliser les malades actuellement. Pour le moment, on ne s'occupe que des malades hospitalisés. Et tout ce qui est cas d'opération sélectif sont d'abord suspendus jusqu'à nouvel ordre. Signalant que les travaux de l'atelier de Bibois entre le gouvernement et le banc syndical du secteur de la santé se sont clôturés le 25 juin dernier, travaux que rejette le SINAMED car n'ayant pas pris en compte les revendications de l'accord du 3 août 2021. La gouverneure intérimaire du Lualaba a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la clinique moderne du bâtiment administratif de l'hôpital général de référence Mwangeji. La division provinciale de la santé et de l'inspection provinciale de la santé toujours à Kolwezi. Le souci de Fufima Souka Saini est non seulement d'améliorer la qualité des soins de ses administrés, mais aussi les mettre dans les conditions sanitaires acceptables. La métamorphose de la province du Lualaba poursuit son bon nombre de chemins sous le leadership de la gouverneure intérimaire. Marie-Thérèse Masuka Saini concrétise au jour le jour la vision du chef de l'État dans le domaine des infrastructures. Après la pose de la première pierre de la salle du village des congrès, la salle polyvalente des spectacles et le shopping center mall, vient le tour de la pose de la première pierre pour la construction de la clinique universitaire moderne de l'hôpital général de référence Mwangeji de Kolwezi. L'ouvrage auquel nous sommes sur le point de commencer sera d'une superficie de 1400 mètres carrés. Il sera de 2 niveaux et comportera au total 98 locaux.
alors l'ouvrage sera exécuté sur une durée de 18 mois. La chef de l'exécutif provincial a fait part à l'assistance de son engagement à doter au peuple lualabais des infrastructures sanitaires dignes. Moi, je vais toujours mettre la première pierre quand nous sommes sûrs de terminer. Raison pour laquelle partout où nous sommes passés, vous avez vu qu'il y avait déjà la fondation avant que nous puissions mettre la première pierre. Merci au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance qu'il nous donne pour que nous puissions réaliser son bilan. C'est le bilan du chef de l'État. Marie-Thérèse Masuka Saini s'est ensuite dirigée sur le chantier de l'inspection provinciale de la santé sous le financement du gouvernement provincial. Je n'ai pas encore une fois voulu vous mettre dans des rêves qui ne sont pas des réalités. Cette pierre que nous avons posée aujourd'hui, vous le voyez, cette pierre dépasse le banc. Donc, profitant du passage de Félix Tshisekedi à Tchangou le week-end dernier, Junior Nemba Lemba a conduit une délégation des maraîchères auprès du chef de l'État, non seulement pour lui présenter différents produits du site agricole Tchangou 1, mais aussi pour lui faire part de leurs difficultés auxquelles elles font face dans ce site. Dans sa mission de porte-parole de la population quinoise, particulièrement celle du district de la Tchangou, le député provincial Junior Nemba Lemba a conduit une délégation des femmes maraîchères du site agricole Tchangou 1 devant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de la cérémonie inaugurale des nouveaux pavillons du marché de la Liberté. Cette rencontre était l'occasion pour ces femmes de présenter au chef de l'État différents produits de leur champ, mais aussi lui expliquer plusieurs difficultés qu'elle rencontre dans ce site. Difficultés d'évacuation de leurs produits vers différents points de vente à cause de l'enclavement de ce site agricole. Les inondations ou encore débordement des eaux de pluie qui empêchent la bonne croissance des plantes camées. Ces femmes demandent à Félix Tshisekedi la construction d'un mur pour empêcher la traversée des eaux de pluie dans ce site, mais aussi l'industrialisation de leur site. C'est la proposition de Junior Nemba Lemba au chef de l'État qui est tombé d'accord sur ce qui fait la joie des maraîchères. Asepeli makasi pona le fort honorable Junior Nemba Lemba alosala surtout pona site na biso site agricole Tchangou. On veut vraiment te remercier son excellence monsieur le président de la République avec promesse au président Pessibiso pour la toute première fois. Je sais que Fachi Béton panaye a promis à réaliser. Junior Nemba Lemba s'en va heureux d'avoir une promesse du chef de l'État au profit de ses électeurs pour le développement de la Tchangou, sa base électorale. En ce jour à Kinshasa, Christian Kitungwa, secrétaire général adjoint du parti Avenir du Congo, était face à la presse ce mardi pour aborder la question de la crise qui divise le gouvernorat et l'Assemblée provinciale dans le Tanganyika. Les notables a sollicité l'implication du président de la République pour éviter le pire. Les torchons brûlent à la tête des institutions du Tanganyika. Pour Christian Kitungwa Muteba, la province court le risque d'ingouvernabilité. Le FCC nous a battus, nous l'acceptons, mais nous ne pourrons jamais accepter qu'elle puisse défier aussi la loi. Le télégramme du VPM court encore, mais aujourd'hui les plénières se tiennent. Les violations qui sont récurrentes d'ailleurs avec l'actuel gouverneur du Tanganyika, ce qui se passe dans le Tanganyika est de nul et nul effet. Et qui est à la base de cette déstabilisation du Tanganyika? Quand Madame la gouverneure prend la manette de la province, elle s'organise pour déstabiliser. Parce que là, elle se met à déchoir le bureau de l'Assemblée provinciale qui est tenu par l'Union sacrée. Je suis un homme à abattre tout simplement parce que je dis que ça, c'est le bureau de l'Union sacrée. Nous ne pourrons pas déchoir l'Union sacrée. Notable du Tanganyika et membre de l'Union sacrée, Christian Kitungwa Muteba appelle le chef de l'État à ouvrir l'œil et les bons. Nous tirons la sonnette d'alarme que le chef de l'État s'implique dans cette situation. Parce que le Haut-Katanga, principalement le Tanganyika, est presque au bout d'une implosion. Le FCC nous a battus. Il n'y a pas de développement sans stabilité. Christian Kitungwa reste déterminé dans sa lutte pour le bien-être de son Tanganyika natal. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
La paix directe ou en passant par la guerre, Joao Lourenço a fait face à un Félix Tshisekedi très déterminé cet après-midi face à son homologue rwandais. Une commission ad hoc a été mise en place afin de travailler ensemble pour cette fin. Les médecins ont séché les hôpitaux ce mercredi en signe de contestation par rapport à la précarité observée dans leurs conditions de vie professionnelle et sociale. Un service minimum a été observé dans tous les établissements publics. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu.